pour que vous appreniez aussi à vous impliquer dans le projet de Dieu. Et comme projet, nous avons la construction de ce temple. Il y a beaucoup de gens qui s'opposent aux constructions des temples, des doctrines qui sortent de part et d'autre sur la construction des temples. Mais ces mêmes personnes qui s'opposent à la construction des temples habitent des maisons. Amen. Hein? Il est contre la construction du temple, mais lui-même a construit sa maison. Ils disent que comme Jésus va revenir bientôt, il ne faut pas construire de temple. Mais aussi, comme Jésus va revenir bientôt, ne construis pas ta maison. Amen. Parce que si le temple va rester, ta maison aussi va rester. Donc, l'enlèvement n'est pas que contre le temple, mais aussi contre ta propre maison. Ne fais même rien dans la vie, parce que Jésus va revenir bientôt. Donc, ce sont des fausses doctrines. Alors, je voulais aussi vous parler vraiment de ce que nous sommes en train de construire. Et je demande à l'équipe des architectes, si possible vraiment, dans 1 mois, au lieu que nous puissions écrire culte et des projets sur ces écrans, qu'on puisse nous mettre la maquette du temple. Amen. Comme ça, les gens comprennent vraiment dans quoi ils donnent et ce qui sera fait. Parce que quand la vision est claire, l'obéissance est claire. Mais quand elle est floue, les gens ne comprennent pas. Alors, voici. Nous sommes en train de construire un temple de 6000 places. Et ce n'est pas une folie, parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint 7000 à 7300 personnes, avec la perspective d'atteindre 8000 personnes cette année. Et donc, c'est normal de faire un temple de 6000 places. D'ailleurs, il fallait faire un temple de 10 000 places. On n'a pas fait de 10 000 places à cause de l'espace. Ça allait faire trop de balcons. Donc, 6000 places. Donc, si tout le monde entre même dans le premier culte, dans le temple devient petit. C'est pourquoi nous aurons 2 cultes et 3 cultes. Et je crois qu'on aura 3 cultes de 18 000 personnes. 3 cultes de 18 000 personnes. Amen. Alors, voici comment nous sommes en train de travailler. Sachez que tout ceci, ce n'est pas le temple de la compassion. Ce temple-ci, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé cet hangar lorsque nous avons acheté. Cet hangar nous a aidés à travailler en attendant de construire. On a seulement arrangé cette estrade, on a construit l'estrade et on a mis le plafond. Parce que nous sommes une église de la télé, une église de l'Internet, il fallait que ce soit beau devant pour qu'il y ait des belles vidéos, car nous gagnons les âmes par Internet et la télévision. La plupart d'entre vous, ce n'est pas un département d'évangélisation qui est venu ou une croisade, c'est la télévision, l'Internet qui vous ont attiré ici. Alors, ce que nous sommes en train de construire là, nous sommes qu'au 2e niveau. Ce sera 4 niveaux. Donc avec 2 salles et 2 gradins ou 2 balcons. Après cette partie-ci, là où il y a les bureaux, si vous voyez les frères qui sont au fond là-bas, ils ne me voient pas parce que les bureaux les empêchent de voir. Alors, sur le plan de l'architecture, on ne peut pas construire comme ça, c'est un défaut. On va raser tous ces bureaux. Tous les bureaux qui sont là sont des bureaux qu'on a construits provisoirement. C'est très beau, mais ça n'a pas coûté beaucoup d'argent. C'est parce qu'on sait faire les choses bien, mais ne vous en faites pas beaucoup d'argent. C'est beau et c'est propre. Mais ce n'est pas qu'il y a eu beaucoup d'argent parce qu'on avait trouvé des petits bureaux là-bas. On a seulement élevé les murs et on a mis les tôles. Mais tous les meubles seront récupérés et ce qui coûte cher dans ces bureaux, ce sont les meubles qui seront récupérés. Et là, nous pourrons mettre même 700 personnes. À ma droite, là où il y a les bureaux, de là jusqu'au fond, même 700 personnes peuvent entrer ou 500. Et au-dessus, nous allons mettre 2 gradins à droite. Et pareil ici à gauche, là où il y a la dernière rangée, sur vos têtes, nous allons élever 2 balcons pour mettre des gens. Derrière moi, nous allons construire 5 étages pour mettre les bureaux. Là où vous voyez le baptistère, nous allons détruire cela, le baptistère viendra derrière. Et là où il y a les toilettes, nous allons détruire parce que ce n'est pas bien que les gens entrent dans le temple et directement il y a des toilettes. Les toilettes vont monter dans les étages. Amen.
Alors partout, là où il y a les toilettes et là où il y a le baptistère, il y aura un immeuble qui va s'élever avec des halls pour que lorsque vous sortez des gradins, il n'y ait pas directement la porte, mais un hall. Alors derrière, nous allons mettre 5 niveaux et là-bas, là où il y a les toilettes et le baptistère, nous allons mettre 4 niveaux. Alors tout ceci va nous coûter au total, avec finition, chaises, climatisation centralisée, 7 millions de dollars. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup parce qu'il y a des gens qui, pour eux-mêmes, pour leur propre maison, ils construisent des châteaux à 7 millions de dollars. J'entends des gens qui disent « Ah, avec toute la pauvreté qu'il y a au Congo, au lieu de prendre cet argent, de commencer une entreprise pour donner du travail aux gens, ils construisent des temples. » Mais ben, on n'a pas 7 millions du coup, on a 10 000, on a 20 000, on a 5 000. Petit à petit, on est en train de construire et on fait ça pendant 3 ans, 4 ans. Et même la personne qui dit ça, qu'elle commence elle-même à faire une entreprise. Amen. Parce que ce sont souvent quand les autres ont, on dit il faut que tu ouvres une entreprise. Celui qui est appelé à ouvrir une entreprise, fait une entreprise. Mais moi, en tant qu'homme de Dieu, je dois construire un temple pour les générations futures. Il ne faudrait pas que dans 20 ans, les fils de la compassion puissent commencer encore à acheter une parcelle et construire. Il faudrait qu'ils arrivent maintenant à l'étape d'avoir des universités, de faire des hôpitaux. Amen. Nous, la première génération, nous devons leur laisser un temple et eux pourront développer tout le reste. Amen. En plus de cela, nous avons le projet de faire une école. Et nous avons déjà l'autorisation du gouvernement pour avoir une école maternelle jusqu'aux humanités. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Ainsi, vraiment, nous demandons aux architectes, dans 1 mois, de nous mettre la maquette sur ces écrans. Voici 3 choses qu'il faut savoir. Il y a 3 sortes d'argent. 3 sortes d'argent. Il y a l'argent de Dieu, l'argent du gouvernement et il y a l'argent du peuple. 3 sortes d'argent. L'argent de Dieu, c'est quoi? C'est l'or et l'argent. C'est la matière. Quand on dit que l'or et l'argent sont à Dieu, il ne s'agit pas des billets de dollars. Il ne s'agit pas des billets d'euros. Quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu. Quand on dit argent, ce n'est pas argent papier. C'est l'argent, le produit minier. Amen. Et la Bible dit dans Agé 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Lorsque Dieu dit ça, il ne dit pas que le franc congolais est à lui ou le euro est à lui. Il dit l'argent, la matière première, argent, or est à lui. Deuxièmement, il y a l'argent du gouvernement. Le dollar, l'euro, le CFA, le franc congolais. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Dans Matthieu 22, versets 17 à 21, la Bible dit « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus-Christ a reconnu que cette monnaie-là n'était pas à Dieu, mais elle était à César et elle était au gouvernement. Amen. Mais Dieu, qui règne sur tout, est capable de te donner l'argent du gouvernement. Il peut te bénir en euros, te bénir en dollars, mais sachez que l'interprétation que nous donnait de AG n'est pas que quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu, on dit les billets. Non, là c'est l'or, l'argent matière, mais Dieu aussi récupère l'argent du gouvernement afin de te rendre riche, mais là c'est l'argent du gouvernement. Amen. Troisièmement, il y a l'argent du peuple. Et là, c'est une connaissance générale que j'aimerais apporter aux hommes d'affaires qui sont en ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Levez bien la main. Ok.
Voici, mes frères, vous qui êtes dans les affaires, vous devez savoir qu'au-delà de l'argent de Dieu et de l'argent du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'argent du peuple. C'est la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, c'est l'argent qui circule sur Internet. Ce n'est pas de l'argent qu'on touche, mais c'est l'argent dans un terme qu'on appelle Bitcoin. Qui connaît Bitcoin? C'est de l'argent qu'on ne touche pas, mais qui existe sur Internet. Et je crois avec mes récentes études, un Bitcoin coûte au moins 2000 à 3000 euros. Et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar, et des gens qui ont vu le futur du monde sont en train déjà d'entrer dans un processus de préparer leurs affaires en transférant tout en Bitcoin. Et je lis la Bible et j'ai trouvé la crypto-monnaie. La crypto-monnaie dans Apocalypse 13, versets 16 à 18. J'aimerais vous dire que le prophète Jean a vu que dans les années qui viennent, l'argent ne sera plus l'argent qu'on touche, mais ce sera de l'argent sur Internet, car s'il y a un endroit où on peut contrôler qui achète et qui vend, c'est sur Internet. Amen. Hein? Car je peux avoir des marchés parallèles, je te donne les francs congolais à gauche et à droite et on ne sait pas. Mais si tout se régule sur Internet, mon frère, là, les gouvernements peuvent dominer sur tout acheteur et sur tout vendeur. La Bible dit dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Et c'est dans le domaine de l'Internet qu'on parle de plus en plus de marques et de codes. Amen. Donc le monde actuel est en train d'évoluer vers la disparition de l'argent. Dans le futur, il n'y aura plus de billets, mes frères. Dans le futur, il n'y aura plus des pièces, mais l'argent sera virtuel mais réel. C'est pourquoi, si tu es un homme d'affaires, en attendant que Jésus-Christ revienne, tu dois positionner tes affaires sur le plan informatique. Si tu restes que dans ce qu'on touche, dans ce qu'on palpe, tu auras un problème dans tes affaires. C'est pourquoi remarquez, lorsque les ordinateurs sont venus, lorsque l'Internet a commencé, il y a des entreprises qui ont pris à la légère l'Internet et qui ne se sont pas mis à jour, qui n'ont pas formé leurs travailleurs pour maîtriser l'Internet. Aujourd'hui, ces grandes entreprises sont déphasées parce que les choses aujourd'hui se passent sur Internet. Et c'est là que des grandes entreprises naissent comme Google, comme PayPal, des grandes entreprises naissent comme Amazon. Des transactions se passent sur le net, mais les gens deviennent riches. Si tu veux régner et dominer en ce siècle-ci, tu dois ajouter à ta manière de travailler la place de l'informatique, parce que l'informatique, c'est le langage actuel du monde. Amen. Hein? Comme l'anglais, comme le français, il y a aussi un langage informatique. Et la plupart des temps, lorsque l'homme est habitué à un système de pensée et de travailler, il a du mal à s'ajuster avec le nouveau fonctionnement, et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes très intelligentes échouent parce qu'elles ne savent pas utiliser les nouveaux matériaux. Amen. Hein? Il fut un temps dans la guerre, on utilisait des pierres. Amen. Et puis un homme a découvert le couteau. Il a découvert les lances. Tous ceux qui sont restés dans les pierres ont été vaincus par ceux qui ont découvert des flèches. Et quand d'autres ont découvert des mitrailleuses, ceux qui sont restés dans les flèches ont été battus par ceux qui ont des mitrailleuses. Et quand on a découvert des bombes atomiques, ceux qui sont restés dans les mitrailleuses sont vaincus par les bombes atomiques. Il en est de même dans le domaine des affaires. Lorsqu'il y a un nouvel outil et tu ne le maîtrises pas, les hommes qui sont en avance par rapport à toi dans l'utilisation de cet outil te vaincront. Amen. Hein?
Prenez le temps, allez étudier sur Internet, tapez Bitcoin ou bien crypto-monnaie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un shift économique qui est en train de se préparer. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce langage-là, mais bientôt, très bientôt, mes frères, les choses se passeront plus sur le net que dans la vraie vie. Alors si déjà dans l'Internet du présent, qui est de bas niveau, où nous sommes dans la 4G, bientôt là il y aura la 5G, la 6G, tu es dépassé mon frère, lorsque ce niveau-là va arriver, tu seras totalement obsolète. Et je vous assure, le domaine de la technologie ne pardonne pas. Vous voyez, quand l'Internet est venu, beaucoup d'églises ont négligé l'Internet. Pourquoi? C'était avoir une chaîne de télé et une chaîne de radio. Quand un pasteur a une chaîne de télé, une chaîne de radio, il trouvait qu'il a de l'impact. Mais aujourd'hui, si tu as une chaîne de télé et tu as une chaîne de radio, mais tu n'es pas sur le net, tu n'as pas d'impact. Parce que ta chaîne de télé va émettre à Kinshasa, mais ne va pas sortir jusqu'à l'étranger. Mais celui qui a de l'impact sur Internet a plus d'impact dans le monde que celui qui a toute une chaîne de télé et de radio. Pourquoi? L'informatique a bouleversé les donnes. Il en est de même sur le plan des affaires. Amen. Faites les affaires, mais n'oubliez pas l'ordinateur. N'oubliez pas l'Internet, parce que l'Internet te permet, quand tu fais les affaires, de traiter avec le monde entier. Amen. Donc ça, c'était pour la connaissance générale. Nous sommes dans notre culte des projets. Dans les projets que vous faites, n'oubliez pas la monnaie du peuple. On l'appelle monnaie du peuple parce qu'elle n'est pas gérée par les banques, elle n'est pas gérée par les gouvernements jusque-là. Mais je crois que dans l'évolution de la crypto-monnaie, elle sera même régie par les banques et régie par les gouvernements, parce que l'Antichrist en aura besoin pour imposer son règne. Parlons du donner. Il y a plusieurs manières de donner. Il y a premièrement la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ce que tu reçois comme salaire, le 1/10 de ce que tu reçois comme revenu, le 1/10 de ce que tu reçois comme bénéfice. Et beaucoup de gens aujourd'hui, au nom de la grâce, s'opposent à la dîme. Mais vous devez savoir que la dîme n'a pas été établie par la loi, mais elle a été confirmée par la loi, parce que la dîme a existé avant la loi. Amen. Lorsque la Bible nous dit qu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Moïse n'était pas né. Amen. Moïse n'était pas né. C'est Moïse qui a établi la loi. Mais avant même la loi, la dîme a existé, pour dire que la grâce n'annule pas la dîme, parce que la grâce annule la loi. Mais il y a des choses qui se pratiquaient avant la loi qui étaient des principes spirituels. Rien que dans le Nouveau Testament, il y a le principe de la dîme. Plutôt dans le jardin d'Éden, il y a le principe de la dîme. La Bible dit, vous mangerez de tout sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le principe spirituel des finances, l'homme ne doit pas tout manger. C'est un principe spirituel, l'homme ne peut pas tout manger. Tu ne peux pas manger tout ce que Dieu te donne. Il y a toujours une part qui ne doit pas être à toi. C'est un principe spirituel. Amen. Quiconque mange tout ce qu'il a est un dimivore. Amen. Un dimivore. Il y a les herbivores, les mangeurs d'herbes, les carnivores, les mangeurs de viande, et les dimivores, les mangeurs de dîmes. Alléluia. Dans tout ce que tu as, tu dois toujours enlever une part que tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas tout consommer. Et pas seulement une part à Dieu. Il y a toujours une part qui est à toi, une part qui est aux autres dans tout ce que tu as. Mais l'homme qui pense que tout ce qui tombe dans ses mains est à lui n'est pas sage et ne respecte pas les principes spirituels des finances. Mes frères et sœurs, des fois lorsque les gens ont des problèmes financiers, ils oublient que dans les moments où Dieu leur donnait, ils ne donnaient pas la part de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes financiers, tu es dans la galère, tu ne touches plus beaucoup d'argent. Souvent, tu te plains, le pays, les démons, le diable. Mais est-ce que tu te rappelles que lorsque tu avais, il n'y avait jamais la part de Dieu dans ta vie? Abraham, la Bible nous dit dans Genèse 14, versets 17 à 20, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, «
Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et là, il n'y avait pas Moïse. Amen. Et lorsque même Jésus-Christ est venu parler de la dîme, il n'avait pas enlevé la dîme, mais il avait dit aux pharisiens, obéissez, vivez dans la justice, dans la miséricorde, sans enlever le reste. Il a ajouté la dimension spirituelle sur la dimension financière. Jésus-Christ était contre les dîmes sans amour, les dîmes sans sainteté, les dîmes sans la foi. Mais il n'était pas contre la dîme, il était contre les dîmes sans sainteté, sans amour et sans foi. Amen. La dîme. Deuxième manière de donner, les prémices. Dans le terme prémisse, il y a le mot premier, premier, le premier salaire, le premier bénéfice. Et même dans le Nouveau Testament, le premier fils, l'Ancien Testament plutôt, le premier fils, le premier veau, la première vache, selon Exode 22, versets 29 à 30, la Bible dit, « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. » Dieu demandait le premier-né des enfants. « Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. » Pourquoi on donne à Dieu les prémices? C'est pour révéler qu'il est le premier dans nos vies. Et vous allez voir que même dans la culture africaine, lorsque le Congolais a reçu une bonne éducation et qu'on a payé ses études, lorsqu'il a son premier salaire, il donne à papa. Amen. Mais Dieu est le papa des papas. Amen. C'est pourquoi moi je te dis, donne d'abord ta prémisse à Dieu et deuxième à papa. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vient avant ton père. Amen. Et moi, dans le ministère, lorsque la première fois j'ai reçu ma première somme dans le ministère, Dieu m'a dit, tu n'y toucheras pas. J'ai pris cette somme d'argent, je pense que c'était $70 ou 75. Je suis allé dans la conférence du pasteur Dominique Ngoyi. Il était en train d'organiser une conférence sur l'évangélisation. L'église était une église de 30 personnes, de 12 personnes, j'ai oublié. Et j'ai pris cette offrande, j'ai donné et j'ai dit à Dieu, je prie que cette grâce de croissance, parce que en ce temps-là, c'était le pasteur qui avait la plus grande église de Lemba. Je crois jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est la plus grande église de Lemba. J'ai dit, Seigneur, donne-moi cette grâce de croissance. J'étais le pasteur de 30 personnes et j'ai pris tout ce que j'avais. Je crois, je suis même rentré à pied et j'ai donné. Et aujourd'hui, c'est une église de 7000 personnes. Alléluia. Alléluia. Les prémices, ton premier salaire, tu fais ta première affaire et tu as un bénéfice, donner ça à Dieu est un signe d'adoration où tu reconnais qu'il est l'alpha. Les aumônes. Les aumônes, c'est ce que nous donnons aux pauvres. Et il y a un exemple des aumônes dans Acte 10, verset 31. Corneille, la Bible dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Dieu ne se souvient pas que des prières, il se souvient aussi des aumônes. C'est lorsque tu donnes aux pauvres. Les paniers des offrandes à l'église ne sont pas les seuls paniers de ta vie, car la main du pauvre en dehors de l'église est un panier de Dieu. Quand le pauvre fait ça, donne-moi ça, c'est un panier d'offrandes. Amen. En chair, en os. Et la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Donner aux pauvres. Amen. Hein? Donner aux pauvres. Lorsque tu sors avec ta voiture, prévois l'argent du pauvre parce que tu le rencontreras sur ton chemin. Prévois de donner aux pauvres. Mais pas n'importe quel pauvre. Le pauvre courageux. Donne-moi la main. Il y a des pauvres à qui il ne faut pas donner. Tu le vois musclé, très fort. Il peut même torchonner, balayer. Tu lui payes même $100, mais il est là musclé, en train de demander 500 francs, 500 francs. Là, tu es en train de l'encourager à la pauvreté. Dis-lui, mon frère, tu es fort, va travailler. Des fois, même, cher Congolais, lorsque quelqu'un te demande l'argent, même si tu l'aimes et tu veux lui donner, donne-lui un travail qui coupe même la pelouse et puis tu lui payes. Parce qu'au Congo, il y a maintenant la religion Kosenga. Religion demandée. Et même quand il te demande, si tu ne lui donnes pas, il t'insulte. Pourquoi? Pour
pour eux, recevoir est un droit. Et je vous assure, sur 100 personnes qui nous demandent l'argent dehors, il y a 70 qui ne doivent pas demander et qui doivent travailler. Et des fois, ils demandent pour en faire quoi? Pour s'enivrer. Ils en font quoi? Après seulement que tu lui as donné, tu tournes le dos comme ça. Il est en train de fumer et de boire avec. Vous devez donner aux pauvres avec discernement. C'est pourquoi même dans la Bible, on parle des veuves vieilles et des veuves jeunes. On dit de prendre soin des veuves qui ont vieilli, qui ne peuvent pas se remarier, et les veuves qui sont jeunes, on dit qu'elles puissent se remarier. Pourquoi? Parce que même quand on t'aide, tu dois être aidamable. Alléluia. Mais nous, au Congo, nous appelons ça méchanceté. Non, mon frère, je te réveille. Je te réveille. Il y a des gens, pour qu'ils puissent se réveiller, ne lui donnent pas. Un jour, un jeune garçon est venu me voir et il m'a demandé de l'argent. Je regarde sa chaussure, $300. Son pantalon, $200. Sa chemise, $100. Montre, $300. J'ai dit, je ne te donne pas. Va vendre. Et commence les affaires. Je te dis, ce jeune garçon est parti, il est revenu, il m'a dit, merci de m'avoir parlé ainsi. Et cet homme est devenu un homme riche. Pourquoi? Il avait son capital en tant que bilé. Ma soeur, comment tu peux demander $50 alors que tes cabellos coûtent $200? Ma soeur, comment tu peux demander $50 alors que tu as des bijoux de $100? Ma soeur, comment tu peux demander $50 alors que ton téléphone coûte $700? Vends ton téléphone, achète un petit téléphone et commence les affaires. De telles personnes, ne leur donnez pas. Ne leur donnez pas. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand quelqu'un te demande, il faut le scanner. Habite-toi. Tu n'es pas aidamable. Même Dieu, est-ce qu'il exauce toute prière? Demande à Dieu que le soleil devienne la lune, il va te donner. Mais il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Oh, un enfant de Dieu donne toujours. Non, c'est faux, c'est faux. Même les disciples voulaient que le feu tombe sur les ennemis de Jésus. Jésus a refusé. Ne pensez pas qu'au nom de l'amour, on donne toujours. Des fois, au nom de l'amour, on forme les gens. On forme les gens. Au nom de l'amour, on forme les gens. Apprends à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner tous les jours le poisson. Mais le problème, le voilà. Quelqu'un peut te donner $100 pour que tu te développes. Qu'est-ce que tu fais? Tu achètes avec une chaussure. Sais-tu qu'avec $100, tu peux commencer un business? Sais-tu qu'avec $100, tu peux commencer une entreprise? Il y a un homme que je connais dans ce pays, un Nigérian qui est devenu grand. Il est venu avec $20. $20 à Kinshasa, aujourd'hui c'est un millionnaire. Mais le Congolais, tu lui donnes $200, moi 200, moi 200, vous allez nango, vous allez nango, vous allez nango, vous allez péter, zo ango kasiti, ndengeze lote, kabelanga ngo, ndengeze lote, pesanga ngote, ndengeze lote, kabelanga, zongi sakutu, oh loba me okende nango. Les aumônes. Aussi, les libéralités ordonnées par Dieu. Il y a deux sortes de libéralités. Il y a les libéralités ordonnées par Dieu et les libéralités qui viennent de ton cœur. Il y a une différence. Quelle est la libéralité ordonnée par Dieu? C'est lorsque Dieu te dit ce que tu dois donner. Et quelle est la libéralité ordonnée par ton cœur? C'est lorsque sans appel des fonds, toi-même tu fais. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu t'a ordonné de donner Isaac, si tu ne donnes pas Isaac, Isaac est déjà mort mais il ne va pas ressusciter. Quand Dieu te dit de donner ta voiture, si tu ne donnes pas ta voiture, les anges ne vont plus protéger cette voiture et tu auras un accident. Parce que pour Dieu, cette voiture n'existe plus. Quand Dieu a déjà ordonné que tu donnes une chose, il la protège plus, il la garde plus parce qu'elle n'est plus à toi. Vous savez, j'ai dit ça, il y a un homme qui m'a suivi au bureau, il a donné sa voiture. Il y a un papa aujourd'hui, il a donné la voiture. Il a donné une voiture. Il a dit, pasteur, je pars demain, je vous laisse ma voiture. Il a entendu, il laisse la voiture. Il a laissé la voiture. Car. La voiture, c'est quoi? C'est 4 pneus, un moteur et on écrit Mazda, non? C'est tout. Je vous assure,
Depuis que j'ai commencé à offrir des voitures, pour moi une voiture n'est pas une voiture, c'est 4 pneus, un moteur et une marque, point barre. Au départ, tu vas trouver qu'une voiture est extraordinaire. Quand tu vas donner une voiture, 2 voitures, 3 voitures, une voiture n'est rien du tout, c'est 4 pneus, un moteur et une marque, point barre. Remarque, quand tu n'as pas encore acheté une voiture, tu l'aimes beaucoup. Quand tu commences à la conduire, rien que 3 mois, tu trouves que c'est rien du tout. Des fois même, tu oublies de la laver, vrai ou faux? Et sache, mon frère, ma soeur, que Dieu en soi ne prend jamais. Il te dit de lui donner pour qu'il projette ça dans le futur, parce que Dieu ne prend jamais, il vient donner. Quand Dieu te prend $100, donc il veut enlever $100 pour donner 1000. Il n'a pas pris. Il a remplacé. Alors voici. Des fois quand tu pries, tu entends la voix de Dieu qui te dit de donner telle et telle chose et tu ne donnes pas. Tu gardes Isaac et tu n'auras pas Jésus, car c'est seulement l'Isaac qui est donné qui engendre Jésus. Le premier Isaac a engendré Sarah, n'engendre pas Jésus. C'est l'Isaac donné qui devient l'ancêtre de Jésus. Ainsi, ce que tu donnes, t'es remis mais ressuscité. Et ce qui est ressuscité est plus glorieux que ce qui vivait. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez Dieu vous parler, vous ordonner de faire des choses? Vous entendez Dieu vous ordonner de faire des choses? Et il y a aussi l'offrande, la libéralité qui vient du cœur. Là, c'est toi-même. On ne te pousse pas. Et c'est un bon niveau. Vous savez, en tant que prédicateur, ça gêne tout le temps de dire aux gens, donnez, donnez, donnez. Même si je te mets ici, je te dis de demander. Tu seras mal à l'aise. Certains disent, pasteur, pourquoi tu ne demandes pas? Mais demander n'est pas facile. Alléluia. Il faut beaucoup de courage. Même quand tu demandes pour l'œuvre de Dieu. Mais quand les gens ont cette libéralité qui provient de leur propre cœur, sans qu'on puisse les pousser, l'œuvre de Dieu fonctionne avec une grande facilité. Nous voyons par exemple dans le livre d'Actes, alors que c'était le Nouveau Testament, car il y a des gens qui veulent éliminer les offrandes à cause du Nouveau Testament. Là, c'est Actes des apôtres après la Pentecôte. Actes 4, 36 à 37, la Bible dit: Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ, une parcelle qu'il possédait, apporta toute la somme et la déposa aux pieds des apôtres dans le Nouveau Testament, dans l'église de la Pentecôte. Mais là, Pierre n'avait rien demandé, il a entendu son cœur le pousser à la libéralité. Il y a 2 personnes qui viennent de m'impressionner par leur manière de donner. Il y a une femme, lorsque nous étions encore au niveau de la fondation, il y avait des trous dans toute l'église. Elle est passée seulement devant le trou. Elle a regardé le trou et puis elle a eu mal. Elle a dit, Seigneur, bénis-moi afin que je puisse te donner $10,000 pour combler ce trou. Et puis Dieu lui a donné $10,000. Elle est venue, elle a donné $10,000 et Dieu lui a donné une affaire de $10 millions. Au Congo. Ils sont venus me voir. Pasteur, Dieu nous a bénis, nous sommes devenus des millionnaires après qu'ils aient donné $10,000. Je ne peux pas les montrer. Oui, quand tu es pasteur, il ne faut pas montrer les gens qui donnent, hein, pasteur? Parce qu'après le culte, tout le monde ira leur demander. Oui, c'est une stratégie. Ne faites jamais ça quand tu es serviteur de Dieu, de présenter les gens qui donnent à l'église. Après le culte, ils n'auront plus jamais la paix. C'est pourquoi la compassion, n'ayez jamais peur de beaucoup donner. Jamais je ne citerai ton nom. Je te cacherai. Je te cacherai. Je dirais seulement un papa, insère quelqu'un. Amen. Et dernièrement, vendredi, nous étions dans un culte. On n'a même pas parlé d'argent. On n'a même pas parlé de la construction. Une personne que je ne connais pas jusqu'aujourd'hui dépose à l'église $80,000 pour la construction. On ne la connaît pas, elle ne s'est pas présentée. Il n'y avait même pas d'appel de fonds. Elle-même a entendu, a décidé de donner. Un cœur qui donne. La libéralité du cœur est un don de Dieu. Un cœur qui entend Dieu et qui a compassion et qui peut avoir le fardeau de l'œuvre, mes frères. Un homme est venu dans ce chantier, il ne prie même pas dans cette église. Il a dit, pasteur, lorsque vous arriverez au niveau des portes, je m'en chargerai. Toutes les portes que vous mettrez devant, quelle que soit la qualité de ces portes, quel que soit le prix, moi, je le ferai. Et tu as vu notre église qu'on a fini? Oui, c'est moi qui ai fait toutes ces portes et moi, je suis un constructeur des portes d'église. Quel ministère! Yosata ministère à ma fenêtre, Ndeko. Alléluia!
Ou dit, pasteur, toutes les fenêtres, c'est moi. Ne t'occupe pas. Quand tu arrives au niveau des fenêtres, moi je prends. Et quelqu'un d'autre dit, moi quand tu arrives au niveau des peintures, c'est moi. Et l'autre, quand tu arrives au niveau des plafonds, c'est moi. Bon, c'est pas ministère plafond, pas ministère fenêtre, pas ministère peinture, pas ministère. Alléluia. La libéralité du cœur, les Barnabas. Il y a aussi une autre manière de donner à Dieu, les vœux. Les vœux, ce sont des engagements que tu prends. Et il y a un grand vœu dans la Bible, je suis sûr que vous le connaissez. Il s'agit du vœu de d'Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle a fait un vœu à Dieu. Dans 1 Samuel 1, verset 11, la Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête, un engagement. Et quand Dieu lui donne Samuel, elle a accompli son engagement. Tu as pris beaucoup d'engagements, est-ce que tu les as accomplis? Tu as pris des enveloppes, est-ce que tu les as remis? Tu as dit je ferai, est-ce que tu l'as fait? Je vous assure mes frères, l'engagement de Anne était très difficile. Tu es une femme stérile, sans enfant, et ta rivale te mortifie, et tu as un bébé, et tu vas le donner au temple, habiter avec qui? Un sacrificateur Élie qui est fatigué, vieillard, qui ne sait même pas veiller sur ses propres enfants. Mais tu vas dire, ah non Seigneur, un bébé comme ça, pardonne, ça n'a changé vœu, Elle n'a pas changé de vœu. Il y a encore un autre exemple terrible d'un vœu, Jephthé. Jephthé va à la guerre, et pendant que la guerre atteint un haut niveau d'intensité, il fait une prière, il dit, Dieu, si tu me donnes la victoire sur mes ennemis, je te promets, quand je rentrerai chez moi, je te donnerai la première chose, la première personne qui viendra vers moi. Et pour lui, pendant qu'il faisait cette prière, il pensait que ce serait un serviteur, un esclave, un bœuf, un chien. Pendant qu'il rentre, il a eu la victoire, Dieu a accompli sa part. Qui vient en train de chanter, de danser? Sa fille unique, vierge, accompagnée de ses amis, en train de danser. Papa a vaincu, papa a yé. Yo ko changer venza, mais nalba ki batute banyama. Alléluia. Voyez-moi quand j'arrive à la maison, quand seulement je descends de ma voiture, mes deux chiens viennent toujours vers moi. Et tu vois, je peux piéger Dieu. Seigneur, si je rentre, tu me soutiens en Haïti. Quand je vais rentrer, les deux qui viendront, je te donne. Je dis, Pouchi Poudou. Imagine là, ce jour-là, tu quittes la voiture, tu vois quoi? Oracle. Hé! Et lorsque Jephthé voit sa fille, il commence à pleurer, il dit, pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? Et sa fille qui était spirituelle lui dit, si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le. Elle va pleurer sur sa virginité avec ses amis, et puis elle s'est offerte à Dieu. Des gens qui ont accompli des vœux, pas des vœux d'argent, des vœux des personnes. Tu t'imagines, vœux des personnes, donner ta seule fille vierge, c'est plus que $1 million, mais ces hommes ont fait. Pourquoi? Ils avaient la crainte de Dieu. Vous qui prenez des engagements sans les réaliser, vous manquez la crainte de Dieu. Vous qui faites des vœux sans les réaliser, vous manquez la crainte de Dieu. Vous qui collectionnez des enveloppes dans vos maisons et qui même oubliez, il faut que le pasteur prêche pour que tu te souviennes, tu manques la crainte de Dieu. C'est maintenant que tu te souviens des enveloppes que tu prends, des engagements que tu as pris. Je ferai ceci, j'atteindrai cela, je ferai ceci. Et personne ne t'a poussé, c'est toi-même. Mais tu oublies ce que toi-même tu as promis. On appelle ça les parjures. Les parjures, les gens qui oublient les engagements. Alléluia. Et voici mes frères. C'est mieux de me mettre le compteur avec les nombres de minutes qui me restent, parce que quand je regarde comme ça, je ne sais pas calculer. Et j'aimerais vous parler de 2 ou 3 principes dans le donner. Premièrement, Dieu donne à celui qui donne. Dis ça à ton voisin. Malachie 3, verset 10 dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Amen. Dieu donne à celui qui donne. Ce n'est pas un principe créé par Marcelo, c'est un principe de la Bible. Quand tu donnes, Dieu te donne. Pourquoi on ne te donne pas? Parce que tu ne donnes pas. Amen. Et je vous assure, c'est vrai. Il fut un temps, dans mon ministère, je ne donnais pas à Dieu. Je préparais mes prédications, je préparais mes enseignements. Et quand je venais à l'église, je n'avais pas l'offrande. Pasteur que j'étais, amen, Natoubeli, ne savez pas Limbissa. Pasteur que j'étais, je vais à l'église, je n'ai pas l'offrande. Pourquoi ce n'était pas important pour moi? Ce qui était important pour moi, c'était prêcher. Et alors des offrandes, je regarde les fidèles donner et donner et donner, mais moi-même, je ne donne pas. Vous savez quel niveau de pauvreté j'avais? J'étais pasteur, j'avais du mal pour manger, incapable de manger même 3 fois par jour, incapable de payer une maison de $60, incapable même d'avoir 3 chaussures, incapable même de changer de veste quand je veux. J'avais beaucoup des habits papa m'a donné. Tu connais ces habits-là? C'est-à-dire que tu portes un habit mais c'est jamais à ta taille. Parce que celui qui t'a donné moi ça moulaye, moi ça moukousé, olati kaka. Des longues chaussures et tu mets dedans un peu de chaussettes pour fanda pour kakabako kabelama. Mais tu ne peux pas toi-même avoir l'argent pour aller même acheter dans une boutique une chaussure. Mais je prêchais, Dieu m'utilisait, mais j'étais pauvre. Pourquoi? Je ne donnais pas à Dieu. Un jour, je suis allé dans une église prêcher et Dieu m'a délivré. Je m'assis à côté d'un pasteur, c'était l'heure des offrandes. Mes frères, il a pris un truc comme ça, boum. Il est allé donner. Natala yanga, abina opesa ngote. Nazonga kaka nabinga za aventurier, nazapenza aventurier. Qu'est-ce que ça te fait, mon frère? Surtout vous les choristes, comme vous faites passer les paniers là. On vous voit. Tchou, 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 tchou. C'est-à-dire, quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici, quitte ici. Et quand maintenant le protocolaire vient vers vous, yo, 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 yo. Quitte ici, quitte ici. Des protocolaires, vous tenez que les paniers, vous ne mettez rien dedans. Et ce jour-là, j'ai décidé de commencer à donner à Dieu. Après, j'ai décidé, je ne donnerai à Dieu qu'en dollars. Après, j'ai décidé que je ne donnerai jamais moins de tel montant. Si je n'ai pas le dollar, je dois donner en francs pas moins de tel montant. Et puis, j'avais décidé que jamais un fidèle de l'église ne peut faire un engagement que moi, je ne veux pas accomplir. Un jour, un papa de l'église vient, il me dit, pasteur, Dieu m'a dit de lui donner $10,000 pour la construction. J'étais content, Dieu m'a dit, ah, comment toi, tu peux être content que quelqu'un puisse donner $10,000 alors que toi, tu ne l'as pas fait? Et j'ai décidé avec mon épouse qu'on va le faire. Et il y a un autre papa ici, il a décidé, chaque mois, il donne $1,000. C'est lui qui paie les architectes. Et j'ai décidé aussi, chaque fin du mois, je dois donner $1,000. Pourquoi? Un fidèle ne peut pas aimer la vision que Dieu m'a donnée plus que moi. Alléluia. Et celui qui a donné 80, quand un homme est béni, il connaît le chemin de la bénédiction pour t'y amener. Il faut aimer que les serviteurs de Dieu soient bénis parce que quand il te parle de la bénédiction, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas des choses dans la tête. Il sait que ça marche. Et moi, je peux te dire que donner à Dieu, ça marche. Donner à Dieu, ça marche. Dieu donne à celui qui donne. Mais sachez aussi, les hommes donnent aussi à ceux qui donnent. Même les hommes. Tu as un ami A. Lui, tu lui donnes. Lui, c'est seulement dire merci, merci, merci. Tu as l'ami B. Quand tu lui donnes, lui aussi se souvient de tes anniversaires. Lui aussi se souvient de toi. Tu donneras plus à qui? Entre nous. Tu donneras à celui qui donne, n'est-ce pas? Même les hommes donnent à ceux qui donnent. Tu sais pourquoi aucun de tes amis ne te vient en aide quand tu as des moments difficiles? C'est parce qu'au temps de ta richesse, tu n'as aidé aucun de tes amis. Tu sais pourquoi personne n'a compassion de toi quand tu souffres dans votre famille? C'est parce qu'au temps de ta richesse, tu n'as aidé personne. Mais regardez ce frère-là, cette sœur-là, qui chaque fois qu'elle a des problèmes, qu'il a des problèmes, il y a toujours des gens qui interviennent. Ce sont des personnes qui ont donné de l'amour et qui ont donné aux autres. Tu veux que les hommes te donnent, apprends à donner. Et Dieu va ordonner aux hommes de te faire du bien. Je dis, Dieu va ordonner aux hommes de te faire du bien.
Le Seigneur m'avait ordonné, quand j'ai eu ma deuxième voiture, j'étais heureux d'avoir ma deuxième voiture. Dieu m'a dit, cette voiture n'est pas à toi. Tu dois donner ta première voiture à quelqu'un d'autre. Et j'ai donné cette voiture à quelqu'un d'autre. Depuis que j'ai donné cette voiture à quelqu'un d'autre, chaque fois que j'ai besoin d'une voiture, j'ai toujours cette voiture-là. Ce que tu fais arriver dans la vie des autres, c'est ce que Dieu fera arriver dans ta vie au travers des hommes. Des fois, vous cherchez les bénédictions. Les bénédictions ne sont pas loin de vous. Les bénédictions sont à côté de vous. Ces hommes, ces femmes qui sont à côté de vous, faites du bien et on vous fera du bien. C'est écrit dans la parole. La Bible dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Amen. C'est-à-dire quoi? Si tu donnes aux gens des choses sans valeur, on te donnera des choses sans valeur. Si tu donnes des choses de qualité, on te donnera des choses de qualité. Si tu donnes des choses qui te touchent, on te donnera des choses qui te touchent. Mais si tu donnes aux autres des miettes, on te donnera des miettes. Il y a des gens pour il faut penser chez vous. Mais quand tu donnes aux gens des choses de qualité, des choses belles, des choses bonnes, toi aussi on te donnera des choses de qualité et de belles choses. Amen. Ne vous plaignez pas de ce que vous recevez, mais plaignez-vous de ce que vous donnez. Ne te plains pas de la récolte, plains-toi de la sémence. Ne te plains pas des récoltes que tu as dans ta vie. Pose-toi la question, qu'est-ce que je sème? Celui qui donne, les hommes lui donnent. Et même des hommes qui ne le connaissent pas. Même des hommes qui ne le connaissent pas. C'est pourquoi il y a certains ici, vous voyagez, vous vous retrouvez dans une terre étrangère. Les gens vous font du bien parce que l'Esprit de Dieu était au Congo quand tu faisais du bien et l'Esprit de Dieu va les parler également. Personne ne m'aide, personne ne m'aide. Tu aides qui? Les gens ne m'aident pas beaucoup. Est-ce que tu aides les autres beaucoup? Les gens ne font rien pour moi. Comment tu fais les choses? Ce que tu vis, c'est la vie que tu mènes. C'est pourquoi tu vois celui-ci, il a beaucoup, on lui ajoute. Et on lui ajoute. Et les gens se plaignent. Pourquoi vous lui ajoutez alors qu'il a déjà? C'est parce qu'il donne et on lui ajoute. Mais toi qui as peu, on n'ajoute rien. Parce que tu n'as pas un cœur pour donner. Et remarquez, ce cœur qui donne, souvent commence très tôt. Très tôt. Regarde les enfants. Tu donnes un biscuit, un grand paquet de biscuits. Tu reviens, donne-moi. Naboui. Landela mwana wana. Ato PC combat, Dieu merci. Dieu merci à Kabad. Abandonne na biscuit. Quand il aura 1 million, il ne va pas donner. Mais regarde aussi cet enfant. Tu lui donnes un paquet, un petit biscuit. Quand seulement tu lui donnes, il coupe et puis il te donne. Suis bien. Même dans la richesse, il donnera. Le cœur, là, commence très tôt. Yoko zanga kokaba banda kala. Vrai ou faux? Depuis pour moi, na. Obandango kala. Ce que kolika ka vimbi. Très tôt dans ma vie, j'ai appris à prendre soin de ma mère, à prendre soin d'elle. Depuis que je suis enfant, je suis passionné de faire du bien à ma mère. Et quand je n'avais pas, je ne lui donnais pas ce que j'avais, je lui donnais ce qu'elle me donnait. Oui. Comment tu peux savoir qu'un enfant donne? Il te donne ce que tu lui donnes. Elle me payait les études et m'envoyait à l'internat. Elle me donnait l'argent de poche, mettons $50. J'utilise 25, quand je rentre, je lui rends. Je dis, maman, tu souffres beaucoup pour me payer de telles études, j'ai pensé à toi, je te donne. Tu veux avoir certains de tes enfants, quand tu leur donnes des bonbons, ils terminent tout. Mais il y a un enfant qui vient toujours te donner dans ce que tu lui donnes. Quand tu lui donnes la nourriture, il prend toujours une cuillère, il te donne. Il a déjà cet esprit-là. C'est comme ça même que tu peux détecter de tes enfants qui sera le plus riche. Il y a eu Bandasiko depuis Ajinine. Ajinine. Tu laisses la nourriture et ton petit frère a mangé. Il avait vraiment faim, mais toi tu n'avais pas faim. Il mange, tu te mets en colère, tu veux même mourir. Moutima. Pour ma part, je crois que la richesse n'est pas dans la main, la richesse est dans le cœur.
La richesse est dans les cœurs, mon frère. Tu veux savoir si tu seras riche, regarde ton cœur. Tu vois le mauvais cœur que tu as là, c'est le signe de ta pauvreté. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un comme toi. À moins que tu sois un voleur, un magicien. Mais si vraiment Dieu ne peut pas bénir un mauvais cœur comme le tien. Parce que si Dieu te donne, c'est comme s'il n'a rien donné. Dieu bénit les hommes. S'il donne, le monde sent. C'est pourquoi, mes frères, avant de demander des choses dans vos mains, demandez des choses pour vos cœurs. L'amour et la libéralité. Un cœur qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. Alléluia. Il y a une sœur dans cette église, elle est merveilleuse. Chaque fois qu'on me donne, j'aime rendre compte. Et comme là, je vais rendre compte de ce qui a été donné précédemment. Un jour, elle me dit, pasteur, mais pourquoi tu aimes rendre compte? Ce n'est pas mon problème. Moi, je te donne. Elle est comme ça, c'est en elle. Elle, quand elle donne, elle oublie. Mais il y a d'autres qui donnent. Azuisiko, Kayenabik. Comptable spirituel de l'église non nommée, travaillant au diaconat sans être diacre. Père kontaka mbongo apesaka te. Yo kontaka na mbongo yo pesaka te, o kontaka mbongo yo pesaka te. Sikoyo mbongo wana elobamaki na kati yo pesaki combien te, mais o calculaka makasi. Soroza pasteur oza munorote okufa, faut loba. Pour terminer, Dieu bénit le travail de celui qui donne. Amen. Hein? Dieu bénit le travail de celui qui donne. La Bible dit dans Luc 5, versets 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Nous voyons là, mes frères et sœurs, Jésus-Christ qui demande une barque et on lui donne la barque. Simon donne la barque, il a donné. Mais Simon avait un travail, c'était un pêcheur et ses affaires ne marchaient pas. Et quand Jésus-Christ finit d'utiliser sa barque comme estrade, maintenant Jésus-Christ s'occupe de ses affaires parce qu'il s'était occupé des affaires de Dieu, de Jésus. Jésus maintenant s'occupe de ses affaires. Si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Je répète, si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Si tu t'occupes de la barque de Dieu, Dieu va s'occuper de ta barque. Quand la barque de Dieu est vide, tu prêtes ta barque pour remplir la barque de Dieu qui est le royaume de Dieu. Et Dieu, après avoir rempli sa barque, va s'occuper aussi de ta barque qui est vide. Car pendant un temps, ta barque est vide pour faire de la place à Jésus. Mais après cela, il va donner de la place aux poissons. Mes frères et sœurs, Dieu bénit le travail de ceux qui donnent. Mais je précise le travail, dites travail. Au Congo, le message de la prospérité est mal prêché parce qu'on prêche une prospérité sans travail. Vous serez bénis. Je dois ajouter, Bossala. Lorsque tu travailles, c'est comme la sémence dans la terre. La bénédiction, c'est la pluie. Mais si la pluie tombe sans qu'il y ait la sémence, la terre ne peut rien donner. Et lorsque tu travailles, la bénédiction qui est la pluie va engendrer des arbres. Mais si tu ne travailles pas, même si la pluie, même si la bénédiction est envoyée, il n'y aura pas des arbres. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez de la boue. Vinayo etonda potopotopo au bon de la raming mosala ramuke. Dieu va te bénir comment? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Dieu va me bénir cette année. Comment et par où? Parce qu'il faut que la pluie trouve une graine pour engendrer une forêt. Que faites-vous dans la vie, mes frères? Quel projet tu as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu ne travailles pas, étudie. Si tu n'étudies pas, travaille. Mais tu dois faire quelque chose et étudier. C'est se préparer à travailler. Amen. Hein? Il ne faut pas non plus qu'à otanga, kaka, otanga. Otanga, otanga, kaka, otanga, otanga, otanga. Tu okufi otanga. Il y a un temps pour tout.
Un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps pour travailler. Ou tu peux étudier en travaillant. Parce qu'encore, donnez-moi la main. Au Congo, il faut étudier et puis tu travailles. Mais ailleurs, pendant que tu étudies, tu peux travailler. Mais les Congolais, tia kosilisa, ndako luka, masia koli. En Europe, la plupart des jeunes qu'on trouve dans les restaurants en train de travailler, ce sont des étudiants. Mais les Congolais, tant qu'il n'a pas eu la licence, vieux, lis pas. Mais gradué, vieux, ampoule Ezuki. Gradué, vieux, Nzala. Gradué, tu peux être gradué, mais tu fais des choses. Tu connais des choses. Utilise cela, même pour terminer tes études. Certains, vous êtes en graduat, et puis vous arrêtez les études. Pourquoi? On ne te paye pas les études. Tu ne peux pas travailler pour finir tes études, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour finir les études. Mais toi, si papa, maman meurt, tu es mort. Mais tu dis que Jésus est vivant. Donne-moi la main, je vais parler. Mes frères et sœurs, dans ce pays comme le Congo, si tu ne prends pas soin de toi et tu n'es pas intelligent, tu seras parmi les martyrs de l'indépendance. Hey. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Imaginez que chaque année dans les universités, il y a 10 000 licenciés en droit, 10 000 licenciés en économie, 10 000 licenciés en psychopéda, 10 000 licenciés en agronomie, mais il y a combien d'entreprises? Ceux qui ont fini les études il y a 5 ans ne sont même pas engagés. Mais toi, tu es en train de chercher un travail. Ne cherchez pas le travail, créez le travail. Engagez-vous vous-même. Engagez-vous vous-même. Bien-aimé Congolais, je te donne un secret. Ne cherche pas un travail. Tu as le travail. Crée toi-même ton entreprise. Les Indiens qui sont à gauche, qui les a engagés? Ils ont fait le lait Momo. Tome la Momo. Les Chinois qui les engagent, eux-mêmes s'engagent. Les Libanais eux-mêmes s'engagent. Mais le Congolais habitant du pays attend qu'on l'engage. Vous savez c'est pourquoi? C'est une déformation de la formation. Les Belges, je les bénis, que Dieu bénisse les Belges, mais ils ont un défaut, ils aiment trop les bureaux. C'est pourquoi quand ils vous colonisent, ils font de vous des bureaucrates. Alors qu'aujourd'hui aux États-Unis, les nations qui se développent, le Japon et tout le reste ne créent pas de bureaucrates, mais créent des chefs d'entreprise, de sorte que les enfants, pendant qu'ils étudient, ils préparent son entreprise. Alléluia, TFC entreprise. TFC c'est son entreprise, mais toi, jusqu'en licence, tu es en train de travailler pour aller dans un bureau et tu ne peux même pas récupérer tout l'investissement de tes parents. On a dépensé 10 000 $, 20 000 $ pour que tu sois licencié, mais tu vas travailler à 100 $ dans un gros bureau. Mais c'est faut que tu aies un bureau, bureau d'embongo. Tala bureau. Ndembongo, bafuta ko po fandara. Je préfère quelqu'un qui a un tout petit bureau avec un petit ordinateur mais qui fait entrer de l'argent que quelqu'un qui va dans un gros bureau, on te donne que le transport. Vous devez créer vos entreprises et vous ne devez pas avoir honte de commencer petit. Le problème du Congolais, nous sommes des orgueilleux mais des pauvres orgueilleux, pauvres mais orgueilleux, pauvres mais orgueilleux. Tu lui dis de commencer une entreprise des cochons, nga ngulu, frère. Si tu commences avec un seul cochon, le cochon va te donner même 6 petits. Après une année, tu auras une porcherie. Mais ngoulou, molingara salami, olingara jambon. Mais ngoulou. On te dit de vendre du pain. Nga, papa mapa, maman mapa. Oui, mais pain Victoire Isanine, papa mapat. On refuse de commencer dans les basses besognes. On veut directement avoir beaucoup. Alors que tous les grands ont commencé petits. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes pauvres. Dieu te bénira par ton travail, mais tu dois avoir l'humilité de commencer des fois un travail qui est humble. Et c'est alors que Dieu te donnera un grand travail. Tu dois accepter de commencer petit. Et des fois même, mon frère, tu dois arrêter de travailler auprès d'un homme, même s'il te donne un bon salaire pour commencer ton entreprise. Car sache que celui qui donne le salaire détermine ta vie. Il détermine où tu vas travailler, où tes enfants vont étudier, où tu vas habiter, où tu vas aller soigner tes enfants. Celui qui te donne le salaire détermine ta vie. Devenez les patrons de vous-même.
Devenez les patrons de vous-même. Commencez même des entreprises où vous vendez de l'eau. Amen. Hein? Vendez de l'eau, vendez de l'eau, vendez de l'eau. Avec cette énergie que tu as, tu ne peux pas passer ta vie à demander. Et si tu vas demander, demande un capital pour commencer une affaire. Ne demande pas pour manger. Comment tu peux avoir une veste qui est ton capital? Comment tu peux avoir des chaussures qui sont un capital? Vends tes chaussures, vends tes vestes, investis cela. Et ce qui m'étonne, vous vous mariez avec l'argent du capital. Comment un homme pauvre comme toi, tu peux faire un mariage de $5,000? Tu ne peux pas investir $5,000 et tu achètes une ferme quelque part, tu plantes des maïs. Non, on va vivre un gars Facebook. Et après, le jour que j'ai vu un infirme qui n'avait pas de pieds et qui n'avait pas de main vendre, je me suis rendu compte que le Congo est rempli de paresseux. Atonda makasi, masilikela batu po basungagete. Kanda no penza nini yo? Kanda. Mais yo kapake. Famille se bossa nanga. Église ça sungangati. Frère, na pake wana. Ole la pasina. Li boko e sala. Li kolo e sala. Ole la pasi. Na ma kolo e sala. Ma boko e sala. Yo ole la pasi. Ole la bubola. Il faut qu'auza mubola. Je vais acheter, je trouve un homme sans pieds et sans mains en train de vendre. Quand tu donnes l'argent, il te dit, mets là. Il n'a même pas les mains pour toucher l'argent. Mais il est en train de vendre. Mais il y a des gens avec des mains. Pisanga, pisanga, baka toi taliboko, hana baka bela mutuana. Surtout vous, qui devenez même des mendiants de l'église. Après le culte, après un tel message. N'engo ko côté au monde, hein? Pasteur attaqué au monde. C'est pourquoi vous voyez, les églises sont pleines, mais pleines des pauvres. Parce que nous attendons que la manne tombe. Alors que maintenant, tu dois aller à la boulangerie fabriquer le pain. Même à 18 ans, tu peux commencer à faire une affaire. Même à 18 ans, mes frères, tu peux commencer à mettre de côté de l'argent pour commencer quelque chose. Tôt tu commences, tôt tu auras l'expérience. Mais je vous assure, mes frères, certains d'entre vous, il y a très longtemps que vous serez très loin, mais vous avez un problème d'orgueil. Vous ne pouvez pas commencer très bas. Vous souffrez, mais vous avez l'argent en termes d'habits, en termes de voiture. Vends ta voiture, commence une affaire. Vends ta voiture, vends ta télévision, vends tes chaises, commence une affaire. Vends et commence quelque chose. Arrête d'attendre la bénédiction sans travailler. Dieu bénira le travail de tes mains. Lorsque tu dis, Seigneur, bénis-moi, il dit, montre-moi tes mains. Il n'y a rien dans tes mains, Dieu ne bénit pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour lire la parole de Dieu, le thème de mon message aujourd'hui, c'est un thème circonstanciel, c'est-à-dire qui dépend du moment.
car des fois, dans le leadership, il faut mettre de côté les enseignements que tu donnes quand il y a une circonstance et prêcher en fonction de cela et revenir au message. Amen. Je suis en train d'enseigner chaque dimanche sur le combat de la foi. Et ce dimanche, je vais parler sur le contentement positif et nous reviendrons dans les temps qui viennent sur les enseignements sur le combat de la foi. Nous lisons le psaume 37 le psaume 37 verset 16. Psaume 37 verset 16. Vous y êtes? Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons parler ce matin sur le contentement positif. Déjà, lorsque vous entendez déjà contentement positif, donc il y a aussi le contentement négatif. Amen. Et je ne parle pas de ce contentement-là parce que ce contentement-là négatif est source de pauvreté, de médiocrité, de stagnation et de manque d'ambition. Souvent, lorsque les religieux enseignent sur le contentement, ils enseignent mal. Ils enseignent aux hommes de ne pas avoir des ambitions. L'ambition est mauvaise lorsque c'est une ambition qui écrase les autres. L'ambition est mauvaise lorsque c'est une ambition qui détruit. Mais lorsque tu as l'ambition d'aider les gens, de devenir grand pour être une source de bénédiction, c'est très bien. D'ailleurs, les gens qui ont fait des grandes choses sur la terre, la plupart d'entre eux ont été des ambitieux. Aucun homme sur la terre ne devient vraiment premier sans ambition. Parce que si tu n'as pas d'ambition, tu ne peux pas te discipliner, faire des sacrifices pour atteindre l'objectif. Mais l'ambition négative, c'est cette ambition où on te dit, plutôt le contentement négatif, c'est quand on te dit que tu as Jésus dans ta vie, cela te suffit. Ne te bats pas pour vivre dans une bonne maison. Ne te bats pas pour être premier de la classe. Après tout, toutes ces choses, ce sont les choses de la terre. C'est lorsqu'on te dit de te contenter de ta communion avec Dieu. Et le reste est vanité de vanité. Je vois des fois sur Internet, lorsque nous présentons même la maquette du temple, je vois des chrétiens qui disent vanité de vanité. Le jour de l'enlèvement, vos temples vont rester. Oui, même vos maisons vont rester, seulement les temples. Oui, les gens qui parlent beaucoup, des fois, ils pensent que les autres ne réfléchissent pas. Quand on construit un temple, on dit, pasteur, pourquoi vous voulez construire un grand temple? Jésus va revenir, le temple va rester. Oui, ne construis pas aussi de maison, parce que Jésus va revenir, ta maison va rester. Mais en attendant que Jésus revienne, n'est-ce pas que tu as une maison? Même les voitures vont rester. Venez à pied à l'église parce que les voitures vont rester. Mais vous venez avec des voitures à l'église. Parce qu'en attendant que Jésus-Christ ne revienne, c'est mieux d'aller à l'église en voiture qu'aller à pied. Amen. Ainsi, nous décourageons les frères et sœurs de l'église qui ont des grands rêves. Si un frère un jour te dit « je vais être président de la République », tu dis « frère, tu es trop ambitieux ». Si un frère te dit un jour « j'aimerais être milliardaire », tu es trop ambitieux. Comme si ce sont seulement les païens qui peuvent rêver ces choses. Le païen, quand il devient milliardaire, il va utiliser cet argent pour détruire, déclencher des guerres à gauche et à droite, jouer avec les femmes et tout. Mais un chrétien qui devient milliardaire, il faut voir comment il peut aider le monde. J'ai été dans une banque et on m'a dit que le propriétaire de cette banque est un chrétien. Et il a fait une option pour les églises afin de donner des crédits aux églises, vous voyez. Et avant chaque réunion d'administration, il demande de prier. Et ses agents sont estomaqués de voir un milliardaire prier avant une réunion d'administration. Que c'est beau. Amen. Hein? C'est beau. C'est beau cela. Alors ce contentement négatif est mauvais. Il te rendra pauvre. Il te donnera une toute petite vision. Si je mange, je bois, cela me suffit. Mais il faut toujours comprendre le contexte de Paul. Paul était dans une période de persécution. L'Église était persécutée et se contentait que du minimum. Mais aujourd'hui,
nous ne sommes pas persécutés et nous pouvons bâtir des écoles, des hôpitaux pour l'Église. L'Église peut même avoir des coopératives. Amen. Hein? Des coopératives où lorsqu'un frère veut investir, on lui prête de l'argent et il fait une affaire. Ce n'est pas un péché, c'est de l'intelligence aussi. Mais qu'est-ce que le contentement positif? Parce que, mes frères et sœurs, la Bible ne parle pas que du succès. La Bible ne parle pas que de victoire. La Bible parle de contentement. Le contentement positif, différemment du contentement négatif, c'est le fait d'avancer progressivement, sans brûler les étapes. C'est rechercher le succès tout en veillant à rester heureux dans le succès. Aujourd'hui, je vais dire des choses très profondes, mais calmement. Amen. Hein? C'est avancer progressivement. Je donne un exemple, je travaille, je vais dans une entreprise et au départ, je suis huissier. Ok, je ne suis pas jaloux du PDG. Et je me contente d'être huissier, mais je rêve quand même de devenir même le secrétaire. Et après, je deviens secrétaire et je suis content. Mais je rêve aussi de devenir l'adjoint, le président, plutôt le vice-président. Et puis je rêve un jour de devenir le PDG, avoir ma propre entreprise. C'est une bonne chose que d'aller graduellement en se contentant de chaque étape de ta vie. Tu es célibataire, tu es heureux en tant que célibataire, mais tu as la vision de te marier. Tu te maries, tu es heureux d'être marié, mais tu as la vision d'avoir des enfants. Tu as des enfants, tu es heureux d'avoir des enfants, tu as la vision que tes enfants aussi se marient, et ainsi de suite, devenir un patriarche. Tu commences une église qui a 10 membres, tu es heureux, tu n'es pas jaloux de celui qui a une méga church, mais tu crois que tu peux atteindre 100. Et tu crois que tu peux atteindre 1000, 2000. Aujourd'hui même, il y a un temple de 100 000 places qui vient d'être construit au Nigeria. Ce pasteur-là n'est pas orgueilleux, il a bien fait parce qu'il y a trop de païens dans le monde. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, il est possible d'avoir un contentement positif. C'est-à-dire que je me réjouis de chaque étape de ma vie tout en ayant la vision de la progression. Amen. Le psaume 37, verset 16 nous dit ceci. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. La méchanceté, c'est de la pauvreté. Retenez ceci, mes frères, être méchant, c'est être pauvre. La méchanceté annule la richesse. Quelqu'un qui est riche et méchant est pauvre. Je répète, quelqu'un qui est riche et méchant est pauvre. Si tu es riche, mais tu maltraites les gens par ta richesse, tu donnes des pots de vin, tu corromps, tu détruis, tu manipules les gens parce que tu es riche, automatiquement devant Dieu, tu es pauvre. La méchanceté, c'est de la pauvreté. Un pauvre est plus riche qu'un méchant qui est riche. Un pauvre qui vit dans la justice est plus riche qu'un méchant qui est riche. Si là on met un pauvre qui est juste et là on met un riche qui est méchant, le pauvre est plus riche que le méchant. Avoir peu avec amour est préférable à avoir beaucoup dans la méchanceté. Avoir peu que tu peux offrir, peu qui bénit les autres, c'est mieux qu'avoir beaucoup qui ne bénit personne. Avoir peu dans l'honnêteté est préférable à avoir beaucoup dans le vol en faisant pleurer autrui. Alléluia. Si nos autorités pouvaient entendre ce message, si nos ministres, si nos PDG, nos ADG du Congo pouvaient entendre ce message, car s'il y a quelque chose de flagrant dans ce pays, quand tu atterris et tu descends, tu sens une chose, le Congolais est malhonnête, c'est dans le sang. Il ne peut pas prendre ton passeport et te laisser partir sans un petit sourire démandant. C'est quel
telle maladie. Partout ailleurs, tu vois, tu donnes le passeport, on signe dessus, tu passes. Ici, tu donnes le passeport, on signe dessus, et puis on te sourit et on te demande le café à 12 heures. Dans tout le monde, il t'aide même à pousser un tout petit peu ton chariot. Il le touche seulement. Après, il est fâché. Tu dois lui donner 1000 francs. Pourquoi il a touché ton chariot? Et une telle personne qui devient ministre, qui devient général, qu'est-ce qu'elle fera? C'est en nous. La malhonnêteté, la paresse, chercher à devenir riche mais sans bosser dur. C'est une maladie nationale. Et vous qui avez des projets pour ce Congo, éradiquez cela du Congolais. Et ils sont là, ces personnes. Elles sont là. Quelqu'un crève son pneu devant ta maison et tu viens l'aider. Après, tu lui demandes quelque chose. Quel mauvais cœur tu as. Tu rends grâce à Dieu que son pneu soit crevé devant chez toi. Et vous venez nombreux pour pousser, mais après vous venez vers la fenêtre, vieux. Non, non et non. Quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Je dis quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Quand on est chrétien, on refuse même qu'une telle personne te donne de l'argent. Alléluia. Parce que des fois dans la vie, on refuse aussi l'argent. Vous savez ça, que des fois dans la vie, on refuse l'argent? Oui, des fois dans la vie, on refuse l'argent. L'un de mes mentors dans le ministère m'a appris cela. Un jour, il ressort au bureau. Une veuve vient au bureau et dit, pasteur, je suis venu t'offrir ma maison. Je suis convaincu de t'offrir. Le pasteur a dit, je refuse de prendre cette maison. Tu en as plus besoin que l'église. Il a refusé. Un frère un jour est venu me voir. Il m'amène tout son salaire et il me donne. Pasteur, c'est à toi. J'ai dit non frère, mais toi tu souffres. Il dit c'est à toi. Ok, je prends la moitié, je lui redonne. Pourquoi? Il allait rentrer comment? Il allait être Superman. Aujourd'hui, Dieu va traiter ton cœur face à la richesse. Avoir peu dans l'honnêteté est préférable à avoir beaucoup dans le vol. Avoir peu que tu peux expliquer et témoigner. On te dit comment tu as ça. Tu dis j'ai eu ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est mieux que d'avoir j'ai eu ça, mais oh, na beta ki bala likolo. Pouvez-vous expliquer comment vous avez ce que vous avez? Comment peux-tu expliquer ce que tu as? Si tu ne sais pas expliquer, venir monter à la chair et témoigner. Sache que ta conscience te reproche. Et si ta conscience te reproche, Dieu qui est plus grand que ta conscience te reproche. Et sachez que les hommes n'iront pas en enfer seulement pour l'impudicité. Ils iront aussi pour les biens mal acquis. Ils iront aussi pour les biens mal acquis. Les biens mal acquis amènent en enfer. Chaque chose que nous avons dans nos maisons, qui provient de l'escroquerie et du vol, crie devant Dieu et cela nous fera rater l'enlèvement. Même un bic, même un CD, même un livre d'autrui. Zachée, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a rendu les biens mal acquis. Tu ne peux pas rencontrer le vrai Jésus-Christ sans restituer ce que tu as volé. Ça, c'est quel Jésus-Christ en qui nous avons cru, qui nous laisse à l'aise avec des biens mal acquis. Le vrai Jésus t'amène à rendre ce qui n'est pas à toi. Même si la personne a oublié, tu lui rappelles, il y a ça qui est à toi. C'est ça aussi la parole. Être chrétien, ce n'est pas seulement aller à l'église, c'est vivre la parole de Dieu. Et surtout devant le matériel, c'est là qu'on reconnaît un chrétien. Chanter, prier, c'est facile, mais devant le bien de ce monde, montrer que Christ est élevé au-dessus de tout ça, là tu es chrétien. Là, je reconnais que tu es chrétien, pas lorsque tu parles en d'autres langues. Psaume 84, verset 10, dans d'autres versions, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis
que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Je préfère habiter le balcon de Dieu que d'habiter la chambre du diable. Je préfère habiter le balcon de Dieu qu'habiter la maison 5 étoiles du diable. Les parvis de la communion avec Dieu sont plus importants que les tentes de la méchanceté. Le peu de Dieu est plus important que le beaucoup de Satan. La communion avec Dieu est plus importante que tout. Je dis plus importante que tout. Plus importante que les billets verts. La communion avec Dieu est plus importante que tout. Vaut mieux habiter les parvis. Même pas le lieu saint. Même pas le lieu très saint. Le parvis de l'Éternel qu'habiter le lieu élevé du diable. Vaut mieux être pauvre dans la présence de Dieu qui est riche avec des démons. Vaut mieux être pauvre sous un arbre qu'avoir des châteaux avec Satan. Vaut mieux n'avoir rien et avoir Dieu qu'avoir tout et perdre Dieu. C'est ce que David voulait dire. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Je répète, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Celui qui a peu dans la sainteté est plus heureux que celui qui est riche sans Dieu. Sachez mes frères que l'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus heureux du monde, c'est l'homme le plus connecté à Dieu. L'homme le plus heureux du monde n'est pas l'homme le plus riche du monde. Bill Gates n'est pas l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme qui a le plus de billets verts du monde. Mais dans le domaine du bonheur, c'est l'homme qui est le plus connecté à Dieu qui est le plus heureux du monde. Celui qui a peu dans la sainteté est plus heureux que celui qui est riche sans Dieu. C'est pourquoi, mes frères, je ne suis jamais impressionné par un homme riche. Si tu veux m'impressionner, ton argent ne m'impressionnera jamais. Et ce n'est même pas une manière de parler parce qu'on pense que les pasteurs, ils disent des choses. C'est vrai à 2000%. Je ne suis jamais impressionné par un homme riche. Mais je suis impressionné par un homme qui craint Dieu. Quand un homme craint Dieu, un Dieu qui ne voit pas, oh, je le crains, je le respecte. Pourquoi? Il est la manifestation de la foi. Mais un homme qui a des billets verts, bien aimé, les billets verts, je peux même les fabriquer. Ça se fabrique, n'est-ce pas? On peut les voler, on peut cambrioler une banque et avoir les billets verts. Mais tu ne peux cambrioler Dieu et avoir la communion du Saint-Esprit. Ça, c'est exceptionnel. Tu me mets ici, un homme rempli du Saint-Esprit craignant Dieu. Et tu me mets un païen ici rempli de billets. Je t'assure, je ne serai pas impressionné par lui car je sais que c'est un malheureux avec beaucoup d'argent. Proverbe 15, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Vaut mieux manger la salade avec amour que manger des hamburgers avec la haine. Dites Amen. Et je vous dis, c'est vrai. Une fois, je suis allé dans une maison des riches. Ah, les riches, ils mangent terrible. Il y a l'entrée, il y a le dîner, il y a le dessert. Il y a même des choses qu'on mange en attendant manger. Et tu vois une table garnie, tu croiras qu'il y a la fête, mais il n'y a pas la fête, c'est leur vie. Mais tu vois, sur cette table, on ne cause pas, on ne se parle pas. Chacun regarde son assiette. Il mange un tout petit peu. Mais j'ai été aussi dans des familles pauvres. Regarde le gros foufou et le gros pondo. La joie autour. Comment ils mangeaient tout. Quelle est la maison la plus riche? C'est là où il y a le bonheur. C'est là où il y a la joie. Ce n'est pas là où il y a la table est garnie. C'est là où il y a le bonheur et la joie. C'est là où il y a le bonheur et la joie. Des fois, mes frères et sœurs, nous ne savons pas quantifier le bonheur. C'est pourquoi nous le perdons pour des futilités.
Il y a des familles qui étaient heureuses lorsqu'elles n'avaient rien du tout. En ce temps-là, vous parliez, vous causez, vous vous aimez. Quand vous étiez pauvre, toi et ta femme, vous partagez un petit riz et un petit foufou avec joie. Maintenant que la table est garnie, c'est silence radio. Personne ne parle. On n'entend que les bruits des couverts. Ça, c'est la malédiction. Et quand je suis allé dans cette maison des riches, bien-aimés, j'avais l'appétit des pauvres. Alors j'arrive là, mes frères, j'ai l'onction pour manger. Eux, ils ont des problèmes, des soucis. Ils mettent une grande table. J'ai dit, comme ils la mettent, donc on va manger. Je commence à manger avec joie. Et puis je vois quelques minutes après, ah oui, Gaspard, tu peux débarrasser la table. Bandeko, non, tu banda. Mais pour faire poli, au talent, et puis j'ai dit, vous n'êtes pas normaux. Comment vous pouvez mettre autant de nourriture et vous ne mangez pas? Vous avez un problème. Et oui, ils ont un problème. Ils ont la richesse, mais ils ne sont pas heureux. Vaut mieux des herbes avec amour que des bœufs engraissés dans la haine. Alléluia. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut peu avec justice que des grands revenus avec l'injustice. Mieux vaut dédouaner deux marchandises dans la justice que dédouaner un conteneur dans l'injustice. Dites amen les commerçants. Les commerçants, dites amen. Les allants en Chine, à Dubaï, dites amen. Mieux vaut peu avec la justice. Mieux vaut avoir une maison que tu as acquis honnêtement que d'avoir un quartier que tu as arraché, que tu as ravi. Tu t'es imposé. Tu as changé les documents et tout le reste parce que tu as des relations avec un général, avec quelqu'un. Vaut mieux peu avec justice qu'un grand nombre de biens dans l'injustice. Les biens mal acquis ne sont pas des biens, ce sont des mots. Sachez cela. Chaque fois que vous avez des biens mal acquis, ce sont des mots que vous attirez dans vos vies, que vous attirez même dans la vie de vos enfants. J'ai été dans la maison d'un homme très très riche. Et je vous assure, qu'est-ce qu'il y avait? 2 enfants fous. Une fille folle, un garçon fou. L'aîné fou et la cadette est folle. À quoi sert la richesse si tes enfants seront fous? Alors tout le temps, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques, tout le temps en train d'enfermer les enfants. Demandons aux hommes de Dieu de passer par là, prier et prier et prier. Pourquoi? Il a touché au fétiche pour être riche. Il a ravi les biens d'autrui pour être riche. Et les gens ont pleuré et ils ont maudit ces biens. Et cela a touché les enfants. Sachez, mes frères, que l'argent n'est pas l'argent. L'argent est un esprit. Élisa a refusé les biens de Naaman parce qu'il y avait la lèpre dans ses biens. Et mes frères et sœurs, sachez que c'est vrai. Hier, je crois, oui, hier, je suis arrivé à l'église et une femme m'attendait. Un esprit de mort était en train de la poursuivre. Et Dieu lui a parlé au travers d'un prophète de venir ici, qu'on prie pour elle et qu'elle donne cette offrande à l'homme de Dieu. Elle arrive, elle trouve mon fils Dani Kalala, qui la reçoit. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je suis venu pour que le pasteur prie pour moi et je dois lui donner cette offrande parce que tel et tel problème. Le frère Dani dit, ok, attendez, il va arriver. Et cette dame vient, je prie pour elle, elle me dit son problème, je prie et je prends son offrande. Supposez que le frère Dani Kalala avait pris cette offrande et l'avait amenée à la maison. C'est l'argent qu'elle a amené à la maison. Elle a amené un esprit de mort. Il a amené un esprit de mort dans sa maison. Il allait être étonné qu'il y a la mort qui frappe. Tu te dis, quel sorcier? C'est l'argent
que tu as amené. Les biens de Jéricho contiennent la malédiction de Jéricho. Faites attention avec ce que vous amenez dans vos maisons, avec quoi tu nourris tes enfants, avec quoi tu nourris ta femme. C'est pourquoi, chère maman, quand tu vois ton mari commencer à ramener des choses qui dépassent son salaire à la maison, dis-lui d'où vient cela. Amen. Hein? Ne me tue pas moi et mes enfants. Alléluia. Protégez vos maris. Quand tu le vois commencer à avoir des choses, tu sens que c'est l'occultisme. Dis-lui, je ne veux pas l'argent de l'occultisme. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de sacrifier des générations et des générations. Et le diable vous donnera 3000, il vous prendra 10 000. Car le diable ne donne pas, il prête et il prend plus que ce qu'il a prêté. Alléluia. Proverbe 16, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Vaut mieux avoir des amis pauvres et justes que des amis riches et escrocs. Dites Amen. Vaut mieux avoir des amis pauvres mais humbles que des amis riches et orgueilleux. Dites Amen. En soi, sachez ceci, que l'humilité est la vraie richesse. L'humilité est plus que l'argent. L'humilité est plus que l'argent. L'humilité est capable de t'élever et de bénir ta descendance génération après génération. Mais l'argent peut faire que tu sois arrêté, toi et toute ta famille. À cause d'Akan, sa femme est morte, ses enfants sont morts. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Choisissez bien vos amis. Aujourd'hui, les jeunes aiment les amis riches. Ça fait genre d'avoir un ami riche. C'est bien d'avoir un ami riche. Dans les temps difficiles, il sera là pour te donner quelques billets. Mais si cet ami riche est aussi un orgueilleux, est aussi un escroc, il sera un mentor dans le domaine de l'orgueil, un mentor dans le domaine de l'escroquerie. Il va t'initier à l'escroquerie. Il va t'initier à l'orgueil. Et tu finiras par lui ressembler et Dieu te rejettera comme il l'a rejeté. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Une richesse sans paix ne sert à rien. Un pauvre qui a la paix est plus heureux qu'un riche sans paix. Dites Amen. Un pauvre qui a la paix est plus heureux qu'un riche sans paix. Est-ce que vraiment vous le croyez? Michael Jackson est mort. Pourquoi? J'ai fait l'étude de sa vie. Il cherchait que la paix. Il cherchait surtout le sommeil. C'était l'une des choses qu'il avait perdues. Un jour, il était en train de faire un clip et par mégarde, il y a eu une lampe qui a brûlé et qui a brûlé son cuir chevelu jusqu'au niveau vraiment presque de son cerveau. Et à cause de cela, il fallait qu'on puisse lui injecter régulièrement des antidouleurs. Et après, il est devenu dépendant des antidouleurs et il ne pouvait plus dormir sans cela. Chaque fois qu'il avait des stress, un peu d'injection. Mais il commençait à en redemander trop et trop et trop, de sorte que les médecins sérieux refusaient de lui en donner. Et bien, comme il était riche, il a pu trouver un médecin véreux qui était prêt à lui donner tout ce qu'il voulait tant qu'il se faisait de l'argent, jusqu'à ce qu'il a fini par mourir. L'homme le plus célèbre de la musique est mort parce qu'il cherchait ce sommeil que tu as. Toi qui as la grâce, quand tu t'assieds sur une chaise, ok, nego, au pambouama. Alléluia. Qui ont ce don-là? Non, frère, vous qui avez la capacité de vous asseoir sur une chaise et puis vous dormez. Vous êtes bénis. Bénis, je vous dis, bénis. Sans prendre un produit, tu dors. Tu peux même tomber de la chaise, tu continues. Tu es béni. Il y a des hommes qui cherchent ce sommeil et qui ne l'ont pas. Et avoir toutes les richesses du monde et ne pas pouvoir dormir. Est-ce que c'est être riche? Tu ne peux pas dormir, tu penses aux gens qui t'en veulent, tu penses aux gens qui veulent te faire du mal, tu penses aux gens, quelqu'un qui tu as pris ça, quelqu'un qui a dit ça, tu as fait ça. Est-ce que tu sais ça être riche? C'est pas être riche, mes frères. Proverbe 19, verset 22.
Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Bien-aimé, aujourd'hui on nous enseigne que le charme, il faut être classe. Ouais, je suis un peu classe aujourd'hui, j'ai concordé avec la bâche et avec l'écran. Et avec la moquette. Mais ce n'est pas ce qui vous a attiré ce matin, vrai ou faux? Vous êtes venu pour la parole. Vous êtes venu pour le témoignage que Dieu m'a fait grâce d'avoir, n'est-ce pas? Mais si je pense que Marcelo, c'est cette veste, c'est ce pantalon, ces chaussures, le beau qui est ici, c'est archi faux. La vraie beauté d'un homme, ce n'est pas son argent, ni son apparence. La vraie beauté d'un homme, c'est sa bonté. Tu vas remarquer ceci. Tu n'as jamais oublié les gens qui t'ont fait du bien. Vrai ou faux? Tu arrives dans un endroit, tu es étranger. Quelqu'un vient, monsieur, je vois que vous êtes perdu. Oui, je suis perdu. Vous cherchez quoi? Je cherche telle chose. Oh, venez, je vais vous aider. Bien-aimé, tu l'oublieras jamais. Je me souviens, on était une fois à l'aéroport, je crois, à Washington. On ne sait pas parler anglais, mes frères. Excédent des bagages. Maintenant, qu'on a excédent des bagages, en anglais, ndenge nini. Baggage excedent. Language. Donc, mais un monsieur là, il vient, il parle français. Oh, mais je vous connais. Oh, il dit qu'il connaissait un frère qui était dans l'équipe. Mais je te connais, Toutou. Vous voulez quoi? Oh, je veux ça. Mais vous êtes mes frères. Il nous a aidés. Mes frères, j'ai retenu son visage, mais il n'était pas très beau. Tu as vu des beaux visages sur la terre, mais tu ne les retiens pas. Mais tu retiens toujours les bonnes personnes. Soyez des bonnes personnes. À l'église, quelqu'un fait tomber sa Bible, tu ramasses la Bible, tu lui donnes. Il fait tomber son téléphone, tu ramasses le téléphone, tu lui donnes. Il ne t'oubliera jamais. Pas Moussoussou, Kei. Quelqu'un est perdu dans votre avenue. Tu vois, il part, revient. Monsieur, mais je vois, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche le numéro 40. Ah, au fait, ici au Congo, 40, ça est aussi 70, 80. Donc, ça, ok. Il t'oubliera jamais. Un jour, vous allez vous rencontrer en ville. C'était lui le PDG de l'entreprise où tu vas être engagé. Comment expliquez-vous ça? Dans une église de 6500 personnes, nous tenons des mariages de 30 personnes. Vous êtes sans impact. Et ta famille et tes amis viennent ici, vous n'êtes qu'à 30. Pourquoi? Après le culte. Que Dieu vous bénisse. Tu ne salues personne. Ton visage veut dire passe. Mais celui qui salue, qui dit bonjour, comment ça va? Vous allez voir le jour qui se marie, c'est rempli ici. Bien-aimés, je ne suis pas là pour vous créer des relations. Moi, je vous enseigne la parole, créez vos propres relations. Et les bonnes personnes dans cette église ont des noms connus, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on connaît leurs noms? On connaît leurs noms. Parmi 6500 personnes, pour que ton nom soit connu, c'est la bonté, pas la beauté. La bonté. La bonté. Soyez des bonnes personnes. Marquez les gens. Amen. Hein? C'est ça le charme de la vie. Quelqu'un qui est bon, tu oublies même qu'il a des défauts. Même s'il a des défauts corporels, sa bonté c'est du charme. Mais quelqu'un qui est beau et qui est mauvais ressemble à Lucifer. Des fois, les gens pensent que j'ai épousé ma femme parce qu'elle est très belle. Elle est très belle. Je suis parmi les gens qui ont épousé une femme canon sur cette terre. Ouais. Je suis très sérieux, hein? Regardez vous-même. Est-ce que j'ai menti? Oh. Na pekisi yote oyebisango mwasi na yo, yanga na lobi. Ngaza un avantage, naza un micro. Donnez-moi la main que j'avance. Beaucoup de gens pensent ça. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse et tout, beaucoup de mes amis disaient « Hé, pasteur, il s'est marié dans la chair, c'est la beauté, la beauté. » Non. Avant Blanche, j'avais rencontré aussi des très très belles femmes. Ah, vous êtes aussi choqués? Oui. Même si tu es spirituel, tu vois. Sinon, tu es hypocrite. Oh, sur la terre,
Je ne vois que ma femme qui est belle. Tu es un menteur, un menteur, un menteur. Maman, si ton mari te dit ça, c'est un menteur. Il voit aussi que les autres femmes sont belles, mais il t'a choisi toi. Mais pourquoi je n'ai pas épousé les autres? La bonté. C'est la bonté qui m'a fait épouser Blanche. Vous savez pourquoi? Je pouvais lui donner de l'argent pour elle. Elle part, elle m'achète une réchaud à des plaques. Pourquoi? Elle voit que je prêche trop. Et puis elle m'achète 2 plaques. Tu lui donnes de l'argent, elle te ramène un frigo. Tout ce que tu lui donnes pour elle, elle pense à nous. Tu dis, ah, si j'épouse cette fille. Ah oui. Jusqu'aujourd'hui, dans les 90% que je lui donne, dans les 100% que je lui donne, 90%, c'est pour nous. Pour nous. Elle parle toujours en termes de nous. Les enfants, nous. Les enfants, nous. De sorte que je dois l'obliger de s'acheter des choses. Non, achète-toi aussi. Ah non. Pour toi aussi. Pour toi. Les enfants, toi. Les enfants, toi. Le futur, les enfants, toi. Ce n'est pas seulement la beauté. Il y a certaines sœurs, vous êtes belles, on ne vous marie pas. Le problème, c'est quoi? Je suis un jeune garçon, je viens te voir. 2 jours après. Ok, foute la gagne en 1000 $ en athée. Ça, au sein de 1000. Frère, Kima, yako Kima. Donc frère, Kima, yako Kima. La bonté, c'est ça le charme. C'est pas seulement les make-up que vous mettez là. À part ton make-up, à part tes cheveux, après tes parfums, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? C'est pourquoi vous voyez des gens, tout, c'est leur apparence. Tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Parce qu'elle n'a que ça, elle n'a que ça. Tu lui enlèves ça, elle n'a rien. Je les appelle les sœurs Spiderman. Tu connais Spiderman, sans les trucs là, il fait rien. Tout est à l'extérieur. Tu enlèves les mèches, tu enlèves les faux ongles, tu enlèves les faux cils, tu enlèves les trucs là, tout là, tu enlèves les tout. Elle n'a rien à donner, rien. Eux, aux mannequins, hein? Des mauvaises réponses, des mauvais langages, tout mauvais. Esprit de célibat, non. Tu n'as pas du charme. Tu n'as pas du charme. Va dans un restaurant. Tu seras concentré que sur le servant ou la servante, la serveuse gentille. Bonjour messieurs, bonjour, vous prenez quoi? Du café. Pendant qu'elle va chercher du café, oh j'ai changé, je prends du thé vert. Ok, pas de problème. Pendant qu'elle va, non, on soit du Fanta. Oh, vous voulez que je vous propose quelque chose? Oui, nous avons ça. Même sous. Papa, bon, il change, boy, hein? Le bagage, comme un moko kaka, hein? Pasteur, on m'a chassé du travail. Il fallait qu'on te chasse. Alléluia. Alléluia. Des fois, plusieurs ici à l'église pensent que je m'oppose au ministère de Blanche, que je l'empêche de prêcher, d'enseigner. C'est elle-même qui ne veut pas enseigner. Mais je vous assure, le jour que Blanche va commencer à vous enseigner, les sœurs, oh, vos maris seront bénis. Hein? Ah oui, je prie que ce temps-là arrive, que Dieu puisse lui apparaître, que Jésus lui-même lui dise, moi natea. Poto saligno saboy. L'une des choses qui m'a touché en elle, quand je l'ai épousée, j'étais pauvre. Je n'avais que l'argent pour payer le loyer, l'eau et l'électricité, un peu de nourriture, point barre. Quand les enfants sont venus, il fallait les habiller. J'ai vu cette belle femme aller dans les marchés, chercher les habits de tombola pour ses enfants, la belle femme que vous voyez là. Pourquoi?
si elle va acheter beaucoup avec le peu que tu as, tu n'auras plus rien. Elle allait là-bas. Et je regardais. Mais cette femme pouvait être exigeante. Elle dit non, je vais acheter ça. Mais si on te voit, ce n'est pas grave pour mes enfants. Aujourd'hui, elle n'achète plus au tombola. Tout ce qu'elle achète, c'est en Europe pour ses enfants. Mais il y a des sœurs qui, du coup, on doit vous dire aussi de telles choses. De telles choses. Parce que des fois, mes frères et sœurs, vous pensez que les choses sont superficielles, alors que les choses sont plus profondes que ce que vous voyez. À peine tu es marié, tu veux quoi? Acheter des Gucci et des Chanel, alors que tu as un homme qui gagne que $100. Oh liwate, liwate. Oh non, mais tu peux aller là-bas, il y a des ballons. Eh, omoninga, banzotoyo, ballon, banzotoyo. C'est pourquoi il y a des frères qui souffrent, parce qu'il y a un problème de bonté. Tu ne peux pas avoir pitié même de l'enfant d'autrui. Vous voyez, la Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confiera des grandes choses. Dieu l'a regardé et disait, toi, tu vois, tu n'achèteras plus rien au Congo. Tu achèteras tout là-bas. Mais elle allait le faisait de tout son cœur. Mes frères célibataires, que Dieu vous donne la grâce d'épouser une femme qui a un tel cœur. C'est parmi mes forces dans la vie. Je n'ai pas quelqu'un qui me met la pression. Je sers Dieu calmement. Nazui. Nazuite, tokumisi nzambe. Avant de vous mettre les mascaras et les tilos, mettez la bonté. Alléluia. Mon frère, des fois, tu as un problème dans la vie. Tu n'es pas bon. Ton problème, c'est que tu cherches le salaire. Ne cherchez pas le salaire, rendez service. Tu cherches le salaire, rends aux gens service, tu auras plus que ton salaire. Ton problème, c'est que tu n'es que derrière le salaire. Soyez bon dans la vie. Faites même au-delà de ce qui vous est demandé. Non, tu m'avais payé pour ça. Moi, je fais que ça. Allez plus loin. Un jeune garçon est venu chez moi, rien que pour peindre le salon. Il était engagé pour peindre mon salon. Il a peint le salon. Quand il finit, il dit, mais je remarque que dehors aussi, c'est pas bien. Je peux le faire pour voir moindre prix. Et puis il le fait. Quand il est béni, il dit, pasteur, je te donne ma dîme. Je dis, ah, ça c'est quel genre de peintre qui donne des dîmes? Moutabongo Bossene. Et maintenant, il est tout le temps à la maison. Il arrange ici, il arrange là. Il fait partie de la famille. Pourquoi? Il n'est pas venu pour l'argent, il est venu pour rendre service. Maintenant, il fait partie de la maison. Mais ton problème, c'est ton salaire. Tu auras $100 alors que tu peux avoir un contrat de $10,000. J'espère que ça te change hein, et que tu n'entends pas seulement. Quand même vous travaillez dans des restaurants, ne travaillez pas pour le salaire, soyez bon. Amen. Hein? Vous ne savez pas qui vous rencontrez là-bas et qui est en train de chercher à créer un restaurant qui dépasse l'hôtel du fleuve, mais il est venu manger là-bas. Et quand tu seras, on va dire, mais j'ai cherché quelqu'un qui va gérer l'hôtel. Et c'est toi qui vas gérer l'hôtel. Ayez toujours une grande vision. Toujours une grande vision. Pendant que je prêche, je ne sais pas qui m'entend et je donne le meilleur de moi-même car je ne sais pas ce qui peut arriver au travers de ce message. Terminons. Proverbe 22, verset 1. La Bible dit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent, que l'or. La vraie richesse d'un homme, c'est son témoignage et sa respectabilité. Un pauvre respecté est plus riche qu'un riche dédaigné. Un pauvre qui est respecté est plus riche qu'un riche dédaigné. Il y a des hommes dans ce monde qui sont respectés, honorés. On les étudie même à l'université. Mais la plupart d'eux n'étaient pas très très riches. Mais ce sont des hommes respectés. Mais il y a des hommes sur cette terre qui ont été des multimilliardaires. On ne peut même pas oser les étudier dans une école. Et si on étudie, c'est dans le mal. Pour dire, ne soyez pas comme lui. Veillez sur votre témoignage.
Veillez sur votre respectabilité. Ne vends pas ton honneur pour l'argent. Ne vends pas ta réputation pour les biens de ce monde. Garde ta réputation. Parce que ta réputation contient ton nom. Et avant que Dieu n'élève un homme, il élève son nom. Car quand Dieu te donne un nom, il a béni ta vie. Oui, avoir un nom. Si seulement ici on écrit Mercedes-Benz, cette chair prend de la valeur, le nom. Mais toi tu joues avec ton nom. Tu permets que ton nom soit mélangé à des fraudes, mélangé à l'escroquerie, mélangé au péché, où on prend ton nom, on le mélange au péché. Mes frères, s'il faut rester pauvre, mais avoir un nom respecté, restez pauvre et soyez respectés. Et l'honneur amènera la richesse si Dieu le veut. Mieux vaut le pauvre, Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Un pauvre qui gagne honnêtement sa vie est plus riche qu'un riche qui est escroc. Ecclésiaste 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. La sagesse est plus élevée que la richesse. La richesse et les années de la vie ne sont rien face à la sagesse. Un enfant pauvre est plus riche qu'un roi insensé. Ecclésiaste 4, verset 6. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Vaut mieux une main pleine dans la paix qu'avoir des mains pleines sans paix. Vaut mieux avoir peu dans la paix qu'avoir beaucoup sans paix. Terminons dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 6, verset 6. La Bible dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. J'aimerais faire un aveu. Vous savez, au début du ministère, tu écoutes beaucoup de gens. Et j'écoutais beaucoup les prédicateurs américains. Et les prédicateurs américains prêchent trop la motivation, trop le succès. Et ce n'est pas mauvais de motiver les gens et de prêcher le succès. Mais il faut prêcher le succès à sa place. Il faut d'abord le caractère avant le succès. Amen. Et à force d'écouter leurs messages au début de mon ministère, j'étais un serviteur de Dieu mais qui n'avait pas trop de joie dans le domaine du ministère. Pourquoi? J'avais un objectif à atteindre. Et tant que je ne l'avais pas atteint, je n'avais pas de joie. Un jour, je suis allé à Lubumbashi et on m'avait logé dans une maison et j'étais là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Marcelo, vérifie, regarde, tu n'es pas heureux. J'ai dit quoi? Oui, tu es un éternel insatisfait. Tu n'es jamais content. Et je vous assure, c'était grave. Je pouvais entrer dans une retraite pendant une semaine pour préparer une action. Je sors de la retraite, je prêche pendant une semaine. Dieu m'utilise terriblement. Quand je finis seulement l'action, je suis triste. Pourquoi? Je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus. Et Dieu m'a dit, si tu ne sais pas être heureux maintenant, tu ne seras jamais heureux parce que tu auras toujours un objectif, parce que l'homme est insatisfait. Bien-aimés frères et sœurs, ayez le temps dans vos vies de vous réjouir de ce que vous avez déjà, avant de rechercher beaucoup et beaucoup encore. C'est vrai que je n'ai pas tout, mais j'ai déjà quelque chose. C'est vrai que je prêche dans un chantier. Au moins nous sommes propriétaires. Alléluia. C'est vrai que tu n'es pas marié, mais au moins tu vis. C'est vrai que tu n'as pas des enfants, mais quand même tu es en bonne santé. C'est vrai que tu n'as pas une voiture, mais tu as des pieds qui fonctionnent. C'est vrai que tu n'habites pas ta propre maison, mais quand même tu es un bon locataire qui paye à la fin du mois. C'est vrai que tu n'es pas le premier de la classe, mais quand même tu es passé de classe. C'est vrai que tu ne manges pas 3 fois par jour, mais au moins jamais tu ne dors affamé. Regardez à ce que vous avez et Dieu vous donnera ce que vous n'avez pas. C'est pourquoi Dieu, alors qu'il créait les cieux et la terre,
avant de terminer, de clôturer la création, à chaque jour, il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, jusqu'à ce qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Et il a dit, c'est très bon. L'homme qui sait dire c'est bon peut dire c'est très bon. Mais si tu ne sais pas dire c'est bon, tu ne sauras jamais dire c'est très bon. En attendant que tu atteignes ta totale destinée, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que tu deviennes l'homme que tu veux devenir, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que Dieu te donne la totalité de ce qu'il a promis, tu dois apprendre à te réjouir. En attendant que tu arrives là où Dieu a dit que tu seras, tu dois aimer ton maintenant, afin que Dieu te donne ton demain. Tu dois aimer l'à peu près avant que Dieu te donne le parfait. Depuis que j'ai compris ça, je suis heureux. Rien ne me trouble, rien ne me dérange. En toutes choses, j'ai appris que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, mes frères, pour ceux qui sont tristes du fait qu'on a abandonné là-bas, moi je ne suis pas triste, je suis très content. Et quand je le dis, ce n'est pas une déclaration de foi. Non, je vous assure, si vous ouvrez mon cœur, je suis heureux. Pourquoi? Vous que je ne voyais pas, je vous vois parce que vous me fouillez par l'écran. Maintenant, je vous ai eu. Tous ces gens qui sont là-bas, ils étaient là-bas. Maintenant, je vois mes enfants. J'avais envie de vous voir. Je vous voyais avec l'écran. Maintenant, je vous vois en live. Et ça me donne envie de prêcher. Je suis content. Ils m'ont aidé à vous voir. Donne-moi la main que je te parle. Quand vous étiez là-bas, comme vous disiez, il faut construire, il y a des trous, il y a des trous. Vous étiez là-bas, vous ne voyez pas les trous. Maintenant que tu es ici dans les trous, tu vas construire les trous. Oh, gloire à Dieu. Quand le soleil tombera sur toi, la pluie sur toi, tu seras énervé, tu vas dire, oh, on finit ça. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai, là-bas, on avait une histoire. On a vécu des choses. Mais le temps de cette parcelle-là est passé. Nous n'allons pas entrer dans leur conflit parcellaire qui règle ça. Nous, on se concentre chez nous. Et ici, nous sommes capables de construire un temple de 6000 places. Pourquoi on va continuer à se battre pour quelque chose de problématique? Nous avons chez nous et un grand chez nous. Alléluia. Nous sommes parmi les églises à Kinshasa qui ont acheté une parcelle à $1 million. Les rares, quelle grâce. Et nous plaindre? Non, merci Seigneur. Nous construirons, nous bâtirons. Vaut mieux peu dans la paix que 2 parcelles sans la paix. On n'est jamais mieux que chez, à bon entendeur. Alléluia. Tenons-nous debout, rendons grâce au Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour tout ce que tu nous as dit ce matin. Laisse que l'honneur, la gloire, la force et la puissance te reviennent. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que cette parole puisse nous donner le contentement, puisse nous donner, Seigneur Dieu de gloire, le vrai caractère. Garde-nous, Seigneur, d'être corrompus par les richesses, mais de mettre d'abord le caractère avant toute chose. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Je te magnifie. Je t'exalte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.